Merci, Voilà, vous avez compris que maintenant, l'âge de la raison a sonné. Ah bon? C'est fini Bah, les va conneries. ouvrir. C'est fini les ah, alors là, c'est pas drôle. Non mais Une fois sur une aire d'autoroute, Flash Gordon m'a raconté je crois que c'était Flash ou alors je sais plus qui. C'est lui qui m'avait appris l'expression bon allez, une soupe, une pipe et au lit. Autant des jupes culottes, j'étais cool à l'école, mangeais à la cantine, y avait pas de vache folle à la télé. J'étais fan à Dayato dans la rue, c'était l'aiguiseur de couteau. Le must à l'époque était le pas de def. Follon, Gilles Villeneuve et Michel Polnareff. Créateur d'avant-garde avant Gauthier, je choquais. Mes blue jeans avaient 4 ourlets. Tu peux me nommer rappeur nostalgique, néo-romantique aux actions bucoliques. Avant pour les gosses, les grands étaient des mythes. Regarde, maintenant c'est les parents qui flippent. Les temps changent, les temps changent. moi je trouve ça bien, hein. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch away! Noël est passé. Allez, on a fourré la dinde et maintenant, Nouvel An arrive. Je vais rester bourré pendant 15 jours, ça va être super. Vous avez bu? Ah, j'ai pas bu, j'ai picolé comme un chien. C'est pas une expression, ça. Ah bah, t'as jamais vu mon kleps? Bah si. Et il est mort. Ah merde. Bah oui, mais ça fait 20 ans. Et? Ah non, c'est tout. Vous voulez pas en parler, c'est toi qui va. Alors bon, alors j'ai pris du whisky, j'ai pris du champagne, j'ai pris du Jet 27 en hommage à Ishtou. J'ai pris de la fleur de bière pour te rendre hommage à toi, paraît que t'aimes pas ça avec ton bois-toi. Oui, c'est vrai. Et j'ai pris Mamie. Ah ça me fait pas rire du tout. Bon. Et pour le réveillon, tu viens à la maison comme tous les ans? Non, cette année, je reste chez moi. Ah bon, bah tant mieux, parce que j'ai prévu une fête. On va faire du tennis. Il y aura plein d'échanges. Vous chiez là? Oui. Ah, d'accord, je me disais bien. Vous poussiez. Eh oui, je pousse. Bon, bah, on vous laisse. Ouais. Vous finissez bientôt? J'espère. Merci, papy. Bisous. Merci. La fin de l'année est toujours compliquée pour toutes et tous. Tu vas voir que le début, ça va être chaud aussi. Ah bon? Bon, bah merci. Je vous présente. Vous savez qu'il est ni cool ni bi, et en plus il n'est pas optimiste. Bien que mon cher Yann, les temps changent. Magnifique interprétation. MC Solar. J'ai envie de dire que c'est une interprétation solaire. Bonjour Yann. Ah, c'est génial. Alors, on va avoir une émission difficile. Tu veux dire bonjour peut-être quand même, en plus de c'est génial? Non, mais je pense que je vais faire une gimmick où je finis pas mes phrases pendant cette émission. C'est quand même la 9e fois que tu nous la sors, cette gimmick. Pas du tout. Ah si, je te confirme. Et tous les fans du Coffret 4... Non. Alors là, on va avoir un gros problème, allais-je dire, parce que, comme vous le voyez, il a changé. Il n'est plus ce jeune homme un peu fou qui nous offrait des romances et qui finissait à Katmandou. Il est désormais un peu plus vieux que la semaine dernière. C'était son anniversaire hier et vous le voyez, il porte le deuil de sa 40e année. Alain Stertz, bonjour. Bonjour Yannick, bonjour Christophe, bonjour à tout l'univers d'Ajus. Yannick, déjà on attaque. Non, parce que Yann, il me semble, c'est pas un diminutif de Yannick. Tu t'appelles non, vraiment Yann? Non. Mon prénom, c'est J-A-N, c'est Voilà. comme ça, c'est Yann, il n'y a pas de... Ouais, non, mais attention, non seulement il n'est pas content, mais en plus, il attaque, quoi. Bon, très bien. Merci. Voilà, vous avez compris que maintenant, l'âge de la raison a sonné. Ah bon? C'est fini Bah, les va conneries. ouvrir. C'est fini les alors là, c'est pas drôle. Non, mais... Il a tenu Combien de minutes j'ai 5 tenu? minutes, 5 minutes à mon avis, peut-être même moins. 6 minutes depuis le début de l'enregistrement, donc d'émission, je sais pas, 3 ou 4 max. Putain, voilà, en plus sur va ouvrir, alors là, putain. J'ai raté la gimmick.
C'est les nerfs. C'est les nerfs. C'était bien hier après, mon Christophe. Hein. C'est les nerfs. Ah oui, On l'a bien mangé, hein. On a mangé comme des chiens, comme des répapilles. Effectivement, ça a été formidable. Des frites réussies, contrairement à l'année dernière. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que Nat n'est pas venue. Donc, oui, bon, un accident de voiture malheureux. Je veux dire, c'est sûr, elle laisse deux gosses sur le carreau, mais enfin bon, Castero la réparera quand il pourra. Mais voilà, hein, ça a été quand même une journée riche en émotions, de la trompette, du champagne, du vin rouge, beaucoup de vin rouge. Beaucoup de vin rouge. Et puis, Au puis voilà. vouloir, vin rouge. Tout de suite. Sinon, Boum. Que voulais-je dire? Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages hier. Hein. J'en ai eu quand même pas mal sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait Ce qui est incroyable, c'est qui dit ça. On est le quoi? 11 décembre. on est On est le 11 décembre. C'est génial. On est à 15 jours de l'événement, mais il le sait. Bah, évidemment que j'en ai reçu plein, ça ne fait aucun doute. Bien sûr. Ah. Alors, salut Yann, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de vous revoir dans ma 42e année. Pour un nouvel épisode du coffre à catch, Christophe. Et pour rentrer dans le vif du sujet, nous sommes officiellement dans la date du coffre à catch, le 3 juillet 2007, devant 1,7 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins, en direct. Et on est toujours dans l'état du terrasse, en fait. Hein. Ouais. On ne part plus. Non. Dans une ville où l'univers est impitoyable, vous allez. Oui, je me dis, en fait, j'avais pas capté qu'on était à Dallas. Je crois pas qu'ils le disent pendant le show. Sinon, effectivement, c'est lundi Investigation là qui a fait les recherches là. On aurait pu interpréter le générique parce que moi, j'adore cette série, quoi. Mais bon, on s'en fout de ce que j'aime parce que ça a beau être l'univers d'Ajus, c'est votre univers à vous, les amis. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 3 juillet? Oui. C'était la veille de la révolution américaine. C'est ça. Les mecs ont dit on se prépare demain, c'est l'indépendance, hein, faites gaffe. Nous fêtons les anniversaires en ce 3 juillet de Michel Polnareff, de Roland McDan. Oh. Ring the bell. Roland McDan, Tom Cruise, de Sébastien Vettel, de Kenji Girac et la fille de Jacques. Tu peux préparer le café, Noah. Donc c'est vraiment l'édition Happy Birthday. Claude Moine, Eddie Mitchell, mon idole absolu, que je place au même niveau que Roddy Piper et Christophe Ajus. C'est vous dire. Hein, T'as oublié Scott Steiner quand même. Très très sélectif. Oui, non, mais là je voulais faire 1, 1 et 1. Ah, d'accord. Comme Attila. Voilà, c'est ça. Un chanteur, un catcheur et un connard. Voilà. D'ailleurs, on le rate toujours d'une minute parce qu'à chaque fois qu'on le cherche, les gens qui sont là ils disent tu viens de le rater, hein, il a Attila. Alors là, c'est la mythologie. Hein. C'est Clovis. Hein. Clovis. Côté catch, nous fêtons l'anniversaire de Johnny Swinger. Je ne sais pas si vous l'appelez Johnny Swinger, Johnny Paris. Ouais, bien sûr. Il est toujours à Impact, il me semble. Ah, ça je ne sais pas. Moi, je l'ai vu dans les boîtes échangistes. Ah, parce qu'il est un swinger. Swinger. C'est un ami de Césaro parce qu'il aime ça, le swing. Et de Vladimir Kozlov. Ah oui, comme la salade. Non, pas une salade. Vous êtes bête. Quoi? Vous êtes fou. Mais oui. Non, mais c'est ta meilleure de l'année. Hein. Sérieux. De ta vie, même. Hein. Ah, bon, putain. Il m'en a fallu du temps, mais on est là, on est bon, tout va bien. Alors oui, Vladimir. Le 3 juillet 1994, il turn officiel de Bob Backlund à Superstar après une défaite contre Bret the Hitman Hart. Putain. Il lui serre la main et il pète les plombs. Il lui porte le chicken wing. Exactement. L'aile de poulet. Qui va très bien d'ailleurs avec Vladimir Kozlov. Oui, c'est vrai. En 2001, il y a Billy Kidman qui bat Shane Ames pour le titre Cruiserweight de la WCW et ça devient c'est officiellement le premier changement de titre WCW dans un ring de la WWF. Oh. Il n'y avait pas le titre WCW auparavant avec le Rock et tout ça? Non. Ah non, c'était après? Non, c'est après. Hein. C'est au SummerSlam, non? C'est pas au SummerSlam que le Rock bat Booker T? Je suis pas sûr. SummerSlam, mais après.
Si, Oui, il le bat à SummerSlam est SummerSlam. après, mais c'est au SummerSlam, ok. Oui, d'accord. J'ai quand même Avant, quelque c'était chose. Invasion où le titre n'est pas défendu. Pardon. Mhm. Et en 2006, Ouais. on a la mémoire courte parce que c'est passé super vite. Bah ouais. Rob Van Dam qui perd son titre WWE contre Edge et John Cena. S'ensuit ouais. la descente aux enfers avec le lendemain le Ah ouais. fameux South South Philly. Philly Screwjob. Ah oui, hein, on vous renvoie évidemment aux premiers épisodes du Coffret 4. Effectivement, on est déjà à plus d'un an Mhm. de Coffret 4 hebdomadaire, pas un de plus, pas un de moins pour l'instant, et puis surtout, pas un seul loupé. On est là chaque semaine, hein. Et puis d'un peu partout, hein, cuisine, salle de bain, chambre d'amis, puis Saint-Pon de Mochien, bientôt une autre ville mondiale. Ça sera pour la semaine prochaine. Si On Dieu en le avait veut. déjà fait un quand j'étais à Budapest, Oui, c'est vrai, effectivement. Mais du côté Buda ou côté Peste? côté peste. Les gens ne le savent peut-être pas, hein, mais Budapest vient en fait de la réunion de deux villes, Buda et Pest, qui sont séparées par le Danube, si je ne me Tout trompe à fait, pas. le magnifique Danube. Le beau Danube bleu, bien sûr, comme le chantait Régine, je crois. Non, je suis pas sûr. Enfin, on s'en fout. Yann, alors, Ouais. qu'est-ce qui Alors, s'est passé à Dallas, à mon avis? Bon, alors déjà, l'assassinat de Kennedy. Est-ce que tu as une théorie? Parce que tu en as beaucoup des théories, on le sait. 130 Mais 000 abonnés. voilà, bam, 130 000 complotistes, c'est quand même formidable. Alors, que se passe-t-il? Alors à Dallas, Texas, je ne sais pas, mais plus spécifiquement dans la Ah. American Airlines. Attends, c'est quoi c'est? Ah oui, American bon. Airlines. C'est quoi c'est? C'est quoi c'est? C'est quoi c'est? Alors, alors, C'est des le coinceurs. Navachon. C'est le Navachon. Jeanne Moreau qui a le cancer de la gorge, quoi. Bah, Jeanne Moreau, quoi. On a l'intro, mais c'est dur quand même. C'est pas gentil. Elle était bien, on s'est connus. Bien on sûr, s'est elle est reconnus, on s'est perdu de vue. merveilleuse, Jeanne. Mais pour la blague à part, pour Luna Vachon, Dimitri m'a avoué dans un récent enregistrement de la Monday Night War qu'il était terrifié par sa voix, au même titre oui. qu'il est terrifié par la vue des enfants. Genre le clip de Judgment Day 2000 où t'as des enfants qui font la farandole, machin, lui ça lui fait peur ça. Ces enfants qui sont inspirés en réalité, je ne sais pas si je l'ai déjà Freddy. dit ici, mais je le dis dès que je peux, voilà, de Freddy. Exactement, de Nightmare on Elm Street, comme chaîne. Donc nous sommes aujourd'hui dans la American Airlines Arena et nous avions quand même quelques pay-per-view dans cette même salle. oui. Nous avions les Survivor Series 2003, Night of Facile. Champions 2008, Hell in a Cell 2010-2014, TLC 2016 et un pay-per-view que nous avions regardé en direct lors d'une rapide incartade de Strasbourgeoise où j'étais de passage, Great Balls of Fire. Ah bon? J'étais là? Non. Ah non, bah je le commentais. Non, tu le commentais, ouais. Ouais, on diffusait encore les pay-per-views sur AB1 et AB Explore à l'époque. Tout à fait. Survivor Series 2003, avec le merveilleux speech de Stone Cold Steve Austin à la fin de sa défaite, Tim Austin contre Tim Bischoff, et il n'a plus le droit d'être là, Austin. Et il fait un discours d'adieu qui est extraordinaire, où il dit que sa carrière a commencé à Dallas, Texas, et c'est un joli clin d'œil qu'elle termine à Dallas, Texas aussi. Et il finit par I love the shit of you guys, et il pose une bière, et c'est extraordinaire. Austin... C'est pas dans ce match qu'il y a Vince McMahon qui saigne comme un goré? non, il est pas dans le match. C'est peut-être dans ce show. Oui, j'ai dit quoi, dans ce match? Oui, Ouais. oui. Non, dans ce show, pardon. Ouais, je crois que c'est. Oui, je crois que c'est 2000. Ouais, donc c'est ça, c'est avant. Il n'y a pas Vince Undertaker Buried Alive ou une connerie du genre? Live, ouais. Ouais. Juste avant le retour du De Deadman. Taker, oui, voilà, Taker version Fossoyeur. Yann, t'en as fini des anecdotes, enfin pas des anecdotes, mais des choses du passé. 3 partout. Voilà. Eh ouais. Bravo, 3 partout. Oui, bon, bah. Et cette semaine, comme nous sommes à Dallas, nous sommes dans quelque chose d'impitoyable. Et l'impitoyable, c'est l'univers. Donc aujourd'hui, nous cherchons une constellation. Une constellation. Constellation. Ouais. Ah bah oui, mais Alain a de l'avantage déjà, parce qu'il y a tous les. Parce qu'il est super con, et stellation. Alors là, c'est la biographie.
tout. Non, non. Ne ricane pas, là. On avait dit qu'on était gentil. C'est la fin de l'année, on essaie d'être gentil. Et toi, bam, tout de suite, t'insultes. Mais je suis de bonne Qu'est-ce humeur. que l'univers? Ah oui, mais voilà. Pareil, alors, comme d'habitude, t'es d'une humeur exécrable. À base de bonne humeur. Tu veux qu'on en parle, Bob Alain essaye de pas cracher, sinon on aurait eu l'intro. Enfin, on aurait surtout eu la. Oh, Ah, la constellation. Mais j'y connais rien en constellation, moi. Voilà, grâce à vos quiz à la con, on découvre que j'y connais rien en os et que j'y connais rien en constellation. La constellation. Ah, si vous voulez, je T'as peux déjà revenir noté sur mon choix. Non, j'ai pas encore noté. D'accord. Si vous voulez, je peux mettre une planète du système solaire. Oui, pourquoi Si- pas. Si c'est plus facile pour vous. Bah, c'est T'allais surtout pour écri- moi. Est-ce que t'allais écrire Grand Ours? Non, j'allais écrire Orion. Ah ouais, Ah. c'est bon. Bah oui, voilà, oui. Ah non, non, mais Parce fais que- les constellations. Orion est surgelé. Jusqu'au petit jour, on ira faire la fiesta, la fiesta. Ah, on est Très con. en forme, Mais, Régis, hein. vous l'êtes aussi, hein, mesdames et messieurs. Ça, hein, ça soyez t'a honnêtes. réussi le digestif 26 chez hier toi. soir. Ouais, ouais, ouais. Le Gewürz. Le digestif. Je suis pas certain qu'on soit dans les chiffres. Hein. Le Ah, mais bouteille. là, Ah voilà, le bouteille, effectivement. Petit bouchon, comme disait Romain, je crois. Donc là, maintenant, on est sur une planète du système Planète. solaire. Allez, Moi, une planète du système solaire. Pluton est inclus, Pluton, même si ouais. maintenant c'est considéré comme une exoplanète. Mais voilà, on va dire que c'est voilà, comme on les avait appris à l'école à notre époque. Écoute, moi, en hommage à l'une des séries que j'ai le plus aimé dans ma vie, elle n'est pas rentrée dans la légende tant que ça, mais et puis j'aimerais bien la revoir, mais elle n'est diffusée nulle part. Je citerai la troisième planète après le Soleil, en d'autres mots, notre belle planète bleue, la Terre. Très bien. Voilà. Série que je conseille à toutes et à tous, avec notamment quelques apparitions de China. Et du rock, non? Ah non, c'est 70's Show. Oui, le Rock qui joue le rôle Ah. de son papa dans That 70 Show. Mais ouais, non, mais je crois qu'il y a une autre, au moins superstar, mais je suis plus sûr. Mais en tout cas, China a un rôle récurrent sur la fin de la série. Alors moi, en hommage à Ajus et ses space-fonds qu'il a bouffé toute la nuit, je vais dire Uranus. Ah J'ai jamais bouffé j'ai jamais pris de médicaments anti-vomitifs, anti-diarrhée, anti-truc. J'ai jamais rien pris de T'as tout ça. jamais Moi. pris de Smecta? Jamais de ma vie. Ah non, Oh, mais moi j'assume, moi. Le Smecta, c'est une légende urbaine, ça ne sert strictement à rien. Ah bon? Ah ouais. Ah bon. Bon, bah écoutez, au moins. Ah, attendez, On va ouais, changer, on va faire des légendes urbaines maintenant. Voilà. Alors, donnez-moi un nom de ville. Et moi, j'écris la légende. Putain, oui, bonne idée. Ça pourrait être un nouveau concept. Dites-nous si vous voulez des vidéos où on donne un nom de ville et Yann Coulby écrit la légende de cette ville. Ça sera peut-être C'est-à-dire, bientôt. bon, grosso modo, si vous me dites Metz, je vais écrire la légende de Metz, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Ah oui, attends, t'imagines 17 minutes. C'est le temps qu'il nous a pris pour arriver jusque-là pour l'instant. Donc, c'est pour te dire. Donc, mais non, Non, mais d'abord, il n'y a rien résumé dans de ce show. Mais résumé de l'épisode. Oui. Amélie. Ah, pardon, C'est excuse-moi. c'est le Nitro Show. Ah, je vais dans l'épisode. Ni trop froid. Mais trop froid. C'est la fête. Ah, c'est la fête, les amis, c'est la fête. Oh, je suis en pleine Excusez-nous. forme. La SAW Merci roule le encore show. pour vos messages. La SAW le show du roster le plus petit de l'histoire de l'humanité. Il y a tellement personne qu'on nous montre un match de pay-per-view. Eh ouais. Incroyable. Attendez, il y a mieux. Soirée Pick Your Poison qui aurait pu s'appeler Pick Your Shit. Parce que franchement, c'est de la demeure. Voilà. Oh, nouveau générique. Enfin, nouveau générique, mais vieux générique. Parce qu'en réalité, ça y est, ils ont pris le générique originel de la ECW. Il y a des nouvelles images. Et je sais pas si vous avez remarqué, Marcus Corvan est très présent Sabu. dans ce générique. Sabu aussi Sabu aussi, prends le Ah, pounds. Ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Bon, il prend un pound, mais Marcus Corvan, on le voit à de nombreuses reprises. À ce moment-là, il pensait certainement qu'il allait revenir. Est-ce que tu fais le nouveau générique, mon cher Alain? Enfin, c'est-à-dire l'ancien. Est-ce que tu l'as en tête déjà? Oh, non, mais je pense que pour dire au revoir au générique, Ah, une dernière fois? on Une devrait dernière faire une fois dernière fois. Une dernière fois. Allez, On y va? on y va. En français ou en anglais? Comme tu le sens. Les deux, si tu le souhaites. Laisse les corps toucher le sol. Let the body set the floor. Laisse les corps toucher le sol.
Dieu. Maintenant, on est sur This is Extreme. Ceci est extrême. Voilà. Segment numéro 1. Entrée du nouveau champion de la ECW, Johnny Nitro. Ah, c'est un pick your poison match. Oui, parce que moi, je le savais pas encore avant d'écrire le résumé. J'aime Récupère tes crustacés. Pourquoi poison match? Poisson. Poisson. Ouais, alors, c'est pas crustacés, les poissons. C'est pas des crustacés, les poissons. Bah justement, il faut que la blague soit... tu vois. Ah ouais, bon, ouais, ok. Es-tu une tubercule? J'ai noté que j'aimais bien cette stipulation. Mais... Ah, on a vu le plafond d'Alain tout d'un coup. C'est le beurre. C'est les nerfs. Taz et Styles nous annoncent que Nitro et Punk se feront face au Great American Bash. On nous dit que Nitro a choisi. Devinez qui l'a choisi. Allez, comme ça, de tête. Bon, pas vous, mais vous. À votre avis, il a choisi qui Nitro a choisi qui pour affronter Punk, à votre avis? Je vous laisse un instant pour le noter en commentaire. Le Great Kali pour moi. Yann, t'aurais Moi, choisi qui, toi? j'aurais dit un transfuge du main roster pour exciter un peu la foule, quoi. Bah ouais, et ben non, c'est Kevin. Et ouais, un peu comme si je choisissais Einhorn pour affronter Alain. Qui ça? Einhorn, c'est une des plus vieilles feuds d'Alain. C'est la plus. C'est ma seule d'ailleurs. Non, t'en as eu quelques autres. Il y a eu les haricots de Maxime Vaillant, il y a eu Oui. Nicolas Gérard, que Oui. t'as quand même voulu tabasser avec une crosse de hockey. Non, ça, je veux pas que t'en parles. Ok, Ça, bah, voilà. on n'en parle pas. Je vais Voilà. faire un jingle. L'anecdote, dis-je tout. Je Et, ne bois pas tant que ça et on n'en parle plus. Donc, Kevin Thorne. Ah ouais, bah super. Est-ce que CM Punk n'avait pas humilié Kevin Thorne en 4 secondes à l'époque de la feud contre le New Breed? Comment veux-tu qu'on s'en souvienne? Mais, C'était pas 4 secondes, mais c'était Non, 1 mais- minute 30, un truc comme ça. ouais. Ils étaient tous dans l'entrée, ils regardaient, Oui, et puis Kevin. Mais Oui. à la limite, Pick Your Poison, je veux bien. Moi, j'adore, hein, mais vraiment. Moi aussi. J'adore les Pick Your Ça Poison. cool. Ouais, moi Je aussi. trouve ça génial. Et je Ouais, regrette ça- qu'ils ne le fassent ça plus. pique pas, quoi. Ils le font plus, mais alors dans ce cas-là, n'annonce pas Punk Kevin Thorne au début du show. Dis le main event, c'est Punk contre le poison de. Ouais, oui, Johnny parce que c'est Nitro. clair que tu gardes pas les téléspectateurs Oh. avec. En plus, je vais vous dire un truc, les mecs. Ouais. On est devant 13 500 personnes. Ah, ouais, pourquoi tu le mets plus, ça? Parce que je l'ai trouvé trop tard. Ah, ok. Parce que ça a été enregistré la veille lors de Raw. Donc tu as tout un vestiaire avec tout le monde pour faire venir un mec original, sympa quoi. Et Ouais, quand mais je dis c'est original, je parle pas de Luna Vachon. Mais c'est son nouveau truc. Alors, donc, on est d'accord que là, déjà, c'est un choix merdique. Et alors, le choix de Punk pour affronter Nitro, bah, c'est Tommy Dreamer. Bah, y a qui comme autre face en fait? Mais il n'y a plus Non, mais- personne. C'est pour ça que je dis que le roster, il y a zéro. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il C'est reste parce, Balls, que, c'est quoi. parce que Punk, il l'a pris au premier degré. Il pensait qu'il fallait sélectionner le catcheur le plus merdique. Bah, il aurait pu prendre Balls. Oui, voilà. comme Non, dit non, Alain. non, 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 non. Et C'est- puis, je suis désolé, ils ont dans le roster de la IC Dub, il est dans le générique. Il y a King Mabel, comment il s'appelle? Viscera. Et ça, il est pas là tout de suite. oui, mais enfin, il aurait pu être là. Ils auraient pu, je sais pas s'il était peut-être blessé, ça, j'en sais rien, mais en tout cas, ça aurait été un choix. Les débuts de Viscera à la IC Dub pour affronter Punk. ça aurait pour été peu quelque chose. que- Imagine pour le peu go to que- sleep. Bah justement, pour peu que Nitro vienne l'emmerder un peu et puis Viscera le bas, voilà, boum, on a quelque chose là. Mais là, on n'a rien. Alors là, c'est Tommy Dreamer, voilà. Alors j'ai mis Punk. Il n'y a pas d'autre face. J'ai réfléchi. Hein. Je me suis dit, putain, mais pourquoi ils mettent Dreamer? Et je réfléchis, il n'y a pas d'autre face, quoi. Il n'y a pas d'autres catcheurs, il n'y a plus de catcheurs, il n'y a plus personne. Ils sont 4. Ils sont obligés de refoutre un match de pay-per-view tellement il n'y a plus personne. Mais non, mais c'est pas pour la vanne, là, c'est vraiment. Putain, et en fait, je viens de capter, ils ont donc ils ont fait Raw, ECW et SmackDown. Ils ont tout enregistré le même jour. Donc il y avait tous les catcheurs de la planète. Pourquoi Non, pas le mais- Boogeyman? Ah, Punk- ça me Ah. rappelle Two Girls One Cup. Punk, il aurait pu choisir le Boogeyman. Oui, bah, effectivement. Non, mais bon, bref. Justement, j'ai moqué que Punk avait fait un choix encore plus merdique que Nitro. Dreamer, point d'interrogation, c'est un poison, c'est sûr. Tu vois, je te rejoins, mon cher Yann. Styles nous dit que Nitro sourit de manière prétentieuse pendant que Dreamer fait son entrée, sauf que Nitro, il sourit pas du tout, il est en gros plan, il est comme ça.
Et Styles dit ouais, il sourit de manière prétentieuse. Ouais, bah putain, t'en as pas vu beaucoup des sourires, hein, mon cher Joey. Ah oui, alors j'ai mis Nitro ne sourit pas du tout et d'ailleurs il n'avait pas de barbe. Hein, non, parce il qu'il n'avait me contentait de rigoler tout seul dans ma barbe. voilà, mais il ne souriait pas du tout et il n'avait pas de barbe. Non, c'est dans Ah. l'autre sens. Il n'avait pas de barbe et il ne Non, non. souriait pas du tout. Mais il ne riait pas du tout. Non, ricanait doucement dans sa barbe. Mais il ne rigolait pas du tout et il n'avait pas de barbe. C'est oncle Jules qui vient déjeuner le dimanche après la messe chez la famille Pagnol. Chez Joseph. Alors, Dreamer fait tellement vieux, je sais pas ce qui se passe là, il a pris 40 ans Dreamer. En plus, Ah, il mais porte c'est ce les t-shirt que cheveux, personne là. n'a jamais acheté. Mais c'est vrai, il s'est fait un brushing quoi. Alors, j'ai mis, on dirait qu'ils veulent détruire Nitro. La semaine dernière, il perd contre Cena. Cette semaine, il vend pour Dreamer. Et c'est quoi la semaine prochaine? Il se tire les chaussures de Balls. Le public se réveille un peu. Quelles et chaussures? scande Nitro Socks. Bah ouais, oui, c'est ce que je me suis même dit en l'écrivant. Alors, J'étais en par fait, contre, oui, il coupe les ongles des pieds de Balls avec les dents. la foule était géniale pendant ce show quand même. Ah oui? Pour ce Ah qu'il y ouais. avait à voir, je l'ai trouvé superbe aussi. Ah, ils étaient méga chauds Très bouillants, actif, quoi. ouais. Ah ok, ça m'a... Oui, bon. Alors, Dreamer envoie Nitro par-dessus la troisième corde, publicité. Nitro domine le retour et finit par mettre le sale coup de pied. Je dois l'admettre, ah oui, le public est plutôt dans le match, ai-je noté. Mais c'est pas la classe pour Nitro de mettre autant de temps pour battre un mec comme Dreamer. On est déjà à 10 minutes de match et Dreamer fait sa fête à Nitro. Mais dans quel monde ils se sont dit que c'était une bonne idée? Finalement, Moonlight Rise et hop là guys, c'est terminé. On est sur du 11 minutes environ de match. J'ai noté, c'est terrifiant pour Nitro. Certes, il gagne sans tricherie ni controverse, mais face à Dreamer, ça aurait dû faire 5 minutes. C'est le match le plus long de la carrière de Dreamer. Non, bah non. Et c'est le meilleur aussi. C'est vrai? De très loin. Bon, c'est pas horrible, mais après, est-ce qu'il se disait à ce moment-là que Dreamer serait un futur challenger? Non. Qu'une fois que Mais l'affaire c'est un Punk face, serait ils ont plus de entendu. face, quoi. Et c'est un original, il a toujours été. Voilà, c'est le petit chouchou, quoi. Mais The non, Heart and moi. Soul. Ah putain, ouais. Mais moi, ça me rappelle, là, on en a déjà parlé, de ce con de Meltzer qui, en 2020, avait dit en tout cas, ce que la pandémie nous aura appris, c'est que le public, c'est est quand même important. quelque chose de très important dans le catch. Oui, Parce ça, qu'on voit c'est quelque vraiment- chose qui t'a choqué. Hein. Tu le répètes souvent, ce truc. Non, mais, Il a raison. non, mais non, mais le gars, c'est un idiot profond, quoi. À chaque fois, non, mais genre une fois tous les 3 mois ou tous les 2 mois, je télécharge un podcast un petit peu pour écouter, surtout quand il y a des décès, en fait. Parce que, Oui, parce qu'il fait une review de la voilà. carrière et souvent effectivement très complète. Voilà, Avec beaucoup de choses. ça m'intéresse parce que son côté encyclopédique est indéniable et vraiment, j'aime beaucoup. Mais au-delà de ça, enfin, des fois, il raconte des trucs. Genre, enfin, c'est fou qu'en 2020, Meltzer avoue ce que moi j'avais déjà dit auparavant, que quand il regarde un match, il juge uniquement la prestation athlétique en faisant fi de tous les autres éléments qui sont pour moi la colonne vertébrale du catch, quoi. Et que la performance athlétique dans le ring, elle a toujours été et sera toujours complètement secondaire. Bah oui, Non, mais c'est pour on ça. laisse un petit peu, on laisse quelques secondes pour que Ouais. les gens puissent réfléchir. Non, Mais non, mais il a c'est vrai raison. parce que Ouais, il a raison. nous, on a vu Passe-Temps contre Manuel Passo et c'est vrai que ça retournait des salles. Donc, c'était le match le plus over de nos soirées catch à l'époque. Et- Cena Triple H à WrestleMania 22, c'est pas un match extraordinaire en soi, mais il y a la foule. Mais tous les matchs de catch où la foule est géniale, le match, Hogan avant Rock. même d'avoir commencé, Hmm. il devient excellent. Parce que tout ce qu'on veut, c'est passer un bon moment. C'est pas juger sur la crispness de. Après, du ça headlock et dépend. tout. Tu as le droit de juger. C'est comme Bien pour le sûr. cinéma. Il y a des gens sûr. qui ne vont s'arrêter qu'à la réalisation, chaque plan et compagnie, puis d'autres qui vont se contenter de regarder le film et puis de voir s'ils sont entraînés par l'histoire et l'ambiance qui s'en dégage, tout simplement. Enfin, voilà, je crois que bon. Oui, tout à fait. Mais le film, à la différence près qu'un film, tu peux le juger uniquement par rapport à ce qu'il est techniquement. Tu vois, le catch, tu ne peux pas, parce que l'essence même du catch, c'est la représentation live devant un public. Tu peux pas dissocier les deux. Mais tu peux analyser un film techniquement sans savoir quel a été l'accueil auprès du public ou de la critique des connaisseurs, tu vois. Dimitri m'a dit que Melzer a mis 5 étoiles à Christian et Luchasaurus contre Elite. Ah oui, non, mais et ce trou du cul, il a mis 5,5 à Adam Page contre Kenny Omega. Donc ça veut dire qu'il y a une liste interminable de tous les matchs All Japan, New Japan des années 90
qu'il considère moins bon que Kenny Omega, Adam Page. Et bon. visiblement, Non. il a jamais mis un 5 étoiles à un TLC, par exemple. Donc ce match de Christian, c'est meilleur que tous les Ouais, TLC. tout à fait, tout à fait. D'accord. Voilà. À mieux W. Segment numéro 2. Le WWE Magazine nous présente le Raw Rebound, une course contre la montre. Ça aussi, j'aimais bien, je trouvais que c'était sympa. Pour savoir qui affrontera Cena au Great American Bash. Booker T a battu qui C'était Serviette qui pue C'était Val Venis Ouais, c'était un mec chauve. J'ai pas capté qui c'était. Ouais, mais je me suis dit que ça ressemblait un peu à du Val Venis. Après, moi on aussi. voit que Super Crazy a battu Kennedy, qui n'a même pas eu le droit à un match de championnat, le pauvre Super Crazy. Je veux dire, le mec, il a gagné son match le plus vite. C'est Alors arrivé c'est ça. plusieurs fois. alors, C'était ça ma question pour vous. Quand j'ai vu Shelton Benjamin avait fait ça avec Triple H dans un Beat the Clock, mais n'avait pas été. N'avait pas été l'élu, quoi. Ah, voilà, ouais. Ouais, c'est que les mecs qui participent au Beat the Clock qui peuvent avoir un match de championnat s'ils gagnent la course contre la montre. Mais s'ils Voilà. sont donc, battus, donc s'ils perdent, ça c'est annulé. bah ouais, c'est annulé, les gars. Il Évidemment, a battu qui anecdote Il a de battu Val, qui qui arrivent. Hein, Ouais, bien c'est sûr. Val Venis, c'est bien Val Ah, bah Venis. voilà, serviette qui pue, comme Il j'aime connaît sa l'appeler. serviette à juste. Ouais. Ah oui, ça, franchement. Alors, bon, on s'en fout un peu, mais Shelton Benjamin, avant le match contre Bobby Lashley, accepte de bosser pour le roi Booker afin d'empêcher Bobby Lashley de se qualifier. Hein, il essaye pendant tout le match de fuir, mais finalement, Bobby Lashley arrive à l'attraper et lui met un spear, gagne le match, gagne la course contre la montre. Ensuite, tu as M. Kennedy, tout ça, ils viennent faire chier Lashley et John Cena qui était venu féliciter Lashley. Et puis au final, Lashley attaque John Cena. Voilà, ça sera au Great American Bash. Bon, on s'en fout un peu, on est d'accord, c'est pas notre sujet, mais ça avait l'air sympa. Hein. C'est pas le sujet, enfin. Et voilà, bon. Et je me dis, putain, non, c'est pas tout de suite, Ah parce que ouais, d'abord, pardon, j'ai ripé. Segment numéro 3. la semaine prochaine, Alain, elles sont de retour. Et ce clip promo est 200 fois mieux, ai-je noté, que tout ce qu'elles avaient foutu jusqu'à présent. Franchement, et il y a une illustration là, normalement, elle suce une sucette. Elles sont là, les gonzes. Voilà. Elles sont là, la semaine prochaine, elles sont là. Ah ouais. Il y a Kelly qui fait Deep Throat, non? Un peu, non? Oh, Elle allez, pousse. on se calme. Hein, c'est Moi, la fin d'année, il y a des enfants, ils sont en vacances, on se calme. Ça fait 2 semaines qu'on les avait pas vues. J'avais presque oublié qu'elles existaient. Ah non, moi, La dernière fois qu'on les a vus, c'était Rififi dans l'exposé. mais oui, cause justement, du j'attends Miz. la suite. Exactement, j'attends la suite de l'histoire. Est-ce que Brooke est L'histoire. amoureuse du Miz? Et voilà, parce que Ouah. normalement, il arrive, mais on sait toujours pas quand. Il met autant de temps à venir que Vir. C'est Vir qui met du temps à venir à Raw? J'ai un doute maintenant. Non, c'est elle. Elle est Vir. Et alors Segment. là, crème fraîche. Hein. Segment numéro 4. Styles annonce qu'ils vont nous montrer le match du championnat de vengeance. Eh ouais, les gars, parce qu'on a personne. On sait pas quoi foutre. Eh ben, c'est tout de suite. Et bordel, il y a tellement personne dans le show et je notais qu'ils sont obligés de nous mettre un match de pay-per-view. Il y avait déjà le Covid à l'époque. Comment ça se Non, passe mais à la limite, Parce que- ils nous mettent ça le lendemain La semaine dernière. du Raw raté. Tu sais pas, voilà, on sait pas trop quoi mettre dans ce show. On va vous remettre ce match, vous expliquer comment est-ce que. Mais non, pas Non. maintenant, quoi. Là, Non, là. non. Mais Deux franchement, semaines ça m'a après. pas dérangé, quoi. Je dirais, alors, ayant entendu tout à l'heure la présentation de Yann, enfin, le fait qu'il y ait eu Raw, ECW et SmackDown, je me demande si, justement, c'était pas une manière pour eux de gagner du temps dans cette longue Ah ouais, séance pour pas faire d'enregistrement. 6 heures d'enregistrement. Voilà, parce que je pense que le public a pas vu ce match. Je pense Ah bah que... oui, je pense qu'ils n'ont pas passé sur le Titantron. Ah mais non, mais si ça avait été en direct, il aurait passé. Bah non, mais attends, ça arrive. Ils ont fait bien l'anniversaire d'Euro là. Les gens qui étaient à Brooklyn, ils voyaient le show de catch qui se passait. Non, les gens qui étaient à Hammerstein Ballroom voyaient ce qui se passait à Brooklyn sur le grand Oui, non, écran. mais il y avait un autre Oui. direct quelque part, là. Ah, ça n'a rien Oui, à oui, voir. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, au départ, je pensais que c'était vraiment parce qu'il n'y avait pas de catcheur et tout ça. À mon avis, c'était pour gagner 10 minutes Ça sur se tient, leurs enregistrements. Ils ont fait une coupe, ils ont Je veux bien, je veux réenregistré. bien. Et voilà. Et donc, c'est donc CM Punk, Johnny Nitro pour le titre de la ECW à Vengeance, Night of Champions. J'ai pas regardé, hein, je vous dis tout de suite. Voilà, je l'avais déjà vu. Et puis bon, alors, est-ce que c'était bien? Je m'en souviens pas, peut-être. 8 minutes environ de match. Moonlight Rise, qui ne s'appelle pas encore ainsi, et victoire de Johnny Nitro.
J'ai quand même maté. Au début, ils ont laissé quand même toutes les entrées. Ils ont laissé les replays à la fin. Non, parce que parfois, quand ils remontent ce genre de match, les mecs sont déjà dans le ring et une fois que c'est fini, ils coupent. Là, non, ils ont montré l'entrée de Johnny Nitro, l'entrée de CM Punk. À la fin du match, il y a eu 4 minutes de replay, j'exagère un peu, mais quand même. Et voilà. Donc, Moi, j'ai Yann, trouvé tu l'as que c'était regardé? Ouais, j'ai regardé. C'était Très bon un bon match. petit match. Ouais. Vraiment bon. Pour la circonstance, je trouve d'accord. que le match était. Excuse-moi. Non, là, t'entendais pas. Non, Yann, tu disais quelque chose. On t'entend pas, Yann. Vas-y, dis. Ah, d'accord. Ah, d'accord, ça voulait dire, oh putain, ouais, d'accord. Vas-y. Mais Excuse-moi. non, mais Non, fini. ça se fait pas. Non, ça devait être très intéressant. Non, pas du tout. Bah, plus que ce que tu disais, c'est certain, mais vas-y quand même. Malgré la bonitude du match, j'étais assez surpris du format, c'est-à-dire que pour un match de pay-per-view, je l'ai quand même trouvé relativement court. J'ai pas le timing, mais j'étais surpris que ça se termine aussi rapidement. D'autant plus que c'est Punk qui perd. Bah, c'est Punk qui perd, mais quand est-ce qu'ils se sont rendus compte que Benoît ne viendrait pas? Ah bah dans l'après-midi, il répondait pas, il était déjà pas venu la veille, je crois, si je me trompe pas. Ouais, mais à ce il avait niveau de déjà loupé un show. professionnalisme, les mecs peuvent faire 12 minutes sans aucun souci, quoi. Moi, je trouve qu'il y avait une alchimie très intéressante sur ce match au vu des circonstances. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui arrivait à Benoît. Enfin, Punk, je pense que c'était. C'est pour ça qu'il était d'ailleurs en larmes le lendemain à Raw, parce que c'était sans doute le match le plus gros match de sa jeune carrière. Un match en pay-per-view pour le titre CW contre Chris Benoit, c'était son plus gros match, quoi. Bah bien sûr, oui, bien sûr. À part, voilà, quand il a bossé Eddie Guerrero en machin, en indie, ça, je veux bien, mais je pense que de sa carrière professionnelle et surtout à la WWE, voire même Ring of Honor, je pense que c'était le match le plus important de sa carrière. Donc, en plus, je pense que c'était un petit rêve, un petit kiff bien sûr, de se dire je vais affronter Benoît, qui avant Vengeance et ce week-end tragique, restait l'un des mecs préférés de tous les catcheurs. C'était le catcheur préféré de ton catcheur préféré, comme certains disent pour d'autres, je sais plus qui, mais voilà. La plus bonne que la plus bonne de tes copines. Est-ce que vous aviez capté, on n'en a pas parlé la semaine dernière et je l'ai noté et je suis très déçu. Après son match, après sa victoire contre. Il était contre Burke. qui déjà la semaine Burke. Il fait le petit truc et direct la caméra coupe. Hein. Ah. Il fait comme ça et au moment où il lève les doigts, il y a direct la caméra qui change de plan. Hein. Non, j'avais pas vu. Si. Moi non plus. Mais si, tu l'as vu. Ah, je vous jure que je l'ai vu. Ah oui, non, mais je dis pas que toi, tu l'as pas vu. Comme Carlos à mon anniversaire. L'anecdote d'Ichtou. Ça, ce sera plus tard. Un jour, on arrive en primaire. Ouais, moi, ce week-end, il y a Carlos qui est venu chez moi. Carlos, le chanteur, hein, évidemment. Alors là, on a perdu Dim parce que visiblement, Carlos, ça c'est pas bon. On reste sur la chanson. Oui, et donc Madame Var, parce qu'on était en CE1, je crois. Madame Var. L'arbitre de foot. Quoi? La VAR. Ah oui, super. Non, un peu de respect, s'il te plaît, pour Madame Var. Non, mais t'as pas de respect pour notre maîtresse de CE1. Ah bon, Alain, mais Carlos est venu chez toi, et puis c'était possible, parce que bon, vous savez, la famille Start, c'est une famille notable, donc il y avait des célébrités. Non, mais. On mange par terre. Notable. Ah, pas mal. Ah, très bon. On l'avait pas. On l'avait pas. Ah non, on l'avait pas. Bon, oui, on se dit pourquoi ils mangent par terre. Quel rapport notable. Je pensais qu'il y avait une anecdote, que tu allais poursuivre sur une anecdote. Non, notable. Très bon. Et au bout d'un petit interrogatoire de 5-6 minutes de Madame Var, il finit par dire non, mais en vrai, en fait, je l'ai rêvé. Je pense que je l'avais vraiment rêvé. Et mais je dis pas. J'avais 7 ans. Franchement, ça t'est jamais arrivé de faire un rêve mais tellement précis que tu te dis putain, c'est sans doute vrai, quoi. Le lendemain matin, mais pas l'après-midi et le racontant et de le raconter à une classe entière de camarades. 7 ans au CE1, putain, juste quoi. Excuse-moi. Oui, je t'excuse. Bah oui, tu me l'as jamais pardonné cette histoire. Jamais, non, c'est vrai. C'est vrai, hein, sérieux. C'est vrai, ça fait... Tous les ans, il la ressort. Quelle crasse. Ouais, c'est tout à fait moi, ça. Ça, y a pas de doute. J'avais dit qu'il avait chanté la pub de Oasis dans mon salon. Non, mais et puis tout le monde était comme ça. Oasis, c'est bon. Genre, et Madame Var, elle était subjuguée, quoi. Elle se demandait pourquoi il n'est pas venu chez moi. Bon, dans un instant, le main event. Mais d'abord, segment numéro 5. Le Miz arrive. Il Ah est là. non, le Miz.
Il est là. Ah là, il est là. Mais quand? Ça, on ne sait pas. Comme dirait Pierre-Antoine Capton, quand? Je crois Comme que c'est le dirait président. Franck Dumas. Voilà, par exemple, ou Alexander Mostovoy, enfin bon. Est-ce qu'il serait pas l'heure d'une petite... Ah, vous l'avez? Oui, Ah oui. mais t'étais là? Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Le RKO d'Uva, comme on l'appelait encore, je le répète, pour les nouveaux venus, hein, c'est le nouveau... C'est Uva qui essaye de faire Uva. Voilà. Donc, si Mais ça c'est Uva, ressemble... on vous jure que c'est Uva. Ah oui, bien sûr. Faudrait que je tweete le MP4 pour teaser le coffret catch de lundi dernier, en fait. C'est vrai. Bah écoute, si t'as le temps entre tes voyages, pourquoi pas. En tout Je cas, peux le faire pendant l'émission, même. Alain, remise en... Comment dire? Remise dans le contexte. On Nous avait donc, vous connaissez. Ah non, excuse-moi, t'allais Non, mettre- j'allais juste te dire que nous sommes à la fin du siècle dernier, à Exactement. peu près. Quand j'ai commencé à connaître Uva, quand on a commencé un petit peu à parler de catch, je lui explique que on est en train de, on a une petite newsletter qui s'appelle AWN 2000 et qu'on cherche toujours des journalistes, on appelait ça des journalistes, pour se la raconter un petit peu, pour faire des petits articles, donner leur point de vue sur quelques trucs, quoi. Et puis je lui avais dit, écoute, il faudrait, est-ce que ça te botte d'écrire des articles? Oui, pas de problème. Alors bon, je lui demande s'il a déjà une idée, donc il est ok, il avait des idées pour écrire un truc. On lui dit, écoute, voilà, on envoie ça, on poste ça à 20h, donc essaye d'envoyer ça vers 18h à Ajus. Et puis 2 heures plus tard, il me dit, je planche et je trouve pas le titre. Je dis, bah, putain, je sais pas, mais une prise de catch. Ça marche bien, tu mets une prise de catch. Moi, ma chronique s'appelait The Mandible Claw. Je sais pas si tu te rappelles, juste. Oui, tout à fait. Par Ish to the Butcher. Donc je dis, mais une prise de catch. Le petit paquet. Alors que c'était le site internet québécois le plus connu, quoi. Je dis non, essaie d'en prendre une autre quand même, quoi. Et donc, il décide de s'appeler pour son rôle de journaliste à AWN 2000, de s'appeler The Coolman Nicus. Voilà, effectivement, il prend un nouveau pseudo. Bon, il est possible qu'on l'appelait pas encore Uva à l'époque, parce que Non, là, non, on ce l'appelait pas surnom encore Uva. est arrivé après plusieurs erreurs de The Coolman. le Coolman Nicus. Et est-ce que vous vous souvenez du premier titre de son premier article? Franchement, Ah bah, je sais plus. J'ai envie de te dire, il n'y en a eu qu'un, hein, de toute façon, Oui. puisque 18h arrive, rien, 19h arrive, rien, 20h arrive, rien. Finalement, je crois que j'envoie le truc et aux alentours de 22h, je reçois la contribution de Uva. Et moi, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, hein, mais je pense que j'avais envoyé un message, peut-être un mail ou un message. Non, mais tu n'as pas eu AOL, toi, donc c'était pas AOL Instant Messenger, mais j'avais pesté. Oui, bien sûr. Et le lendemain, tu retrouves notre ami Uva et il t'explique. Tu m'avais dit pas avant 21h. L'heure n'a jamais été citée. On n'a jamais parlé de 21h et pas avant. Dans aucun monde, ça Oui, existe. mais- Si tu l'envoies en Ouais, avance, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si tu venais chez la personne. Tu vois, là, un email, ça dérange personne. Il arrive dans Pas l'animal. avant 21h. 21h. Pas avant. Et le lendemain, il s'est fier de sa nouvelle carrière, hein, qui venait de se lancer. Il va s'adresser sa belle-mère. à sa belle-mère en lui disant Martine, maintenant, je veux que tu m'appelles monsieur le journaliste. voilà. Et bon, évidemment, personne ne l'a jamais appelé comme ça. Et ça a été, je crois, son seul et unique article dans AWN 2000. Sa carrière de journaliste s'est arrêtée là, après 21h. Mais il faut savoir s'arrêter quand tu es au top, il a raison quand même. Ah oui, effectivement. Donc, qu'est-ce que c'était voilà. d'ailleurs là? Qu'est-ce qu'on a fait comme rubrique? Comment ça? La rubrique qu'on vient de faire, c'était quoi? L'anecdote du vin. Ah, voilà. Oui, mais pardon. il a... Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème.
Ah Ah Créateur de bonheur depuis de trop longues années, hein, C'est vrai, Uva. c'est vrai. Merci à lui et merci à vous, hein, qui, je peux vous dire, réchauffez son cœur au quotidien. Allez, c'est parti, le main event. Entrée de CM Punk, le public est content. CM Punk contre Kevin. Waouh, Styles nous dit que Punk Waouh. a battu le leader du New Breed, Elijah Burke, la semaine dernière. Donc le New Breed existe encore. Je ne crois pas, non, hein, pour reprendre la célèbre phrase d'un mec qu'on connaît un peu. Ok, il ne peut pas la faire. Non, il le fait Euh, pas sur commande. Non, oui, oh, bah, il fait rien sur commande, hein, de toute façon. Punk n'avait-il pas battu Kevin en quelques secondes Alors, j'avais posé la question tout à l'heure et Alain m'a répondu oui. Yann a répondu je crois pas. Non. Punk est encouragé par le public juste avant la pub. Kevin domine de bout en bout pour l'instant. Les mecs se sont dit waouh, franchement, on a un gros match de championnat avec Nitro et Punk dans 3 semaines. C'est tellement énorme que ça va faire de l'ombre aux autres matchs du show. Alors, on va le pourrir un peu en humiliant Johnny Nitro et en faisant passer Punk pour une grosse merde qui n'est pas capable de battre Kevin. J'exagère un peu, mais enfin, c'est ça que je retiens de cette soirée, quoi. C'est-à-dire qu'on leur pique leur poison et le poison, c'est vite fait une chaude pisse, quoi. Enfin, c'est Il pas aurait quelque chose de... Franchement, si Johnny Nitro, dans son Picture Poison, il était un petit peu imaginatif, Ouais. il aurait choisi Stevie Richards. Parce que ça aurait mis CM Punk en danger, parce que c'est un adversaire qu'il a pas souvent, à qui il n'a pas souvent bossé, quand même. Il aurait Ils se pu connaissent. choisir. Ils se connaissent pas depuis longtemps. Mais vas-y, toi, alors. Qu'est-ce que tu veux Non, mais ils auraient pu. Non, mais maintenant, la Stimmung est partie. Ils auraient pu prendre une équipe CW pour relancer la division, un truc comme ça. Ah ouais, la division tag team, oui. Division La tag team. résistance. Je l'attends. Hein. Moi, je l'attends. La résistance. Toujours, hein. Mamalouk, là. Mais la foule était super chaude pendant tout le show. Et là, non seulement c'est pas très intéressant, mais la foule ne s'y trompe pas, quoi. Donc l'ambiance décline vraiment. À tel point, franchement, je sais pas si vous avez capté que Kevin Thorne, on voit qu'il est absolument pas over. Parce que pendant qu'il domine, quand Punk revient, ça pop à fond. Mais quand c'est Thorne qui domine, la foule n'encourage même pas Punk. Et pour moi, ça, c'est le symptôme par excellence de je m'en bats les couilles de Kevin Ah, Thorne. bah oui. Quoi. Mais je comprends, franchement. Je sais qu'Alain l'a défendu. Catcheur préféré. Je n'irai pas jusque-là, mais enfin, il l'a défendu. Si. Mais là, c'est quand même Piper, pas... c'est Piper numéro 1. Numéro 2, Scott Steiner. Numéro Sid. 3. Non, Sid. Sid, il est en 8. Numéro pardon. 3, Kevin oui. Thorne. Sur 8. Numéro Non. 3, Kevin Thorne. Numéro 4, l'enclume. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais... Non, Sid, il est en 8. Il a Kevin le classement devant lui, quoi. Kevin, non, mais sans Ariel, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est lent, il n'y a rien. Il C'est dégage. tellement lent qu'il a l'air complètement lessivé. Lessivé. On l'a pas vu venir. Je l'avais en tête. Je me suis dit, je la ferai pas. Elle était trop pourrie. Mais bon, il y en a qui ne se refusent rien et ils ont raison. Et j'ai mis Punk contre une prise dans le coin, enchaîne avec quelques prises et presque des tombées. Kevin est tellement fort que Punk préfère aller gagner à l'arrache parce que c'est même pas un GTS, c'est une magistrale. En plus, l'illustration. Le cul de l'arbitre, top au cul de l'arbitre, c'est dans un instant le cul de l'arbitre. Enzo Guerri, quand même. Hein Enzo Guerri, ouais. Monsieur et madame Aguerri ont un fils, comment s'appelle-t-il? Enzo. Ouais. Mais je sais pas quoi, Enzo Guerri. C'est la prise de Punk pour gagner ce match. Non, oui, enfin, avant la magistrale, tu veux dire, il lui met un Enzo Guerri? Ouais. Ok, ouais, bah... Non, voilà, bon. Nitro arrive, il n'est pas assez, il arrive aussi. Kevin, alors que Kevin attaque Punk, ce dernier se défend et il veut s'en prendre à Nitro, mais Nitro recule et voilà, le show se termine face à face. Voilà, exactement, que j'aille dans ta bulle. On était quand même sur... Vas-y, Yann. Non, hors de question. Non, on avait commencé en même temps, donc comme tu es le plus vieux, tu as... Comme le Sympa. temps. Ah, et ça pleut chez vous? Non. Non. 0-0. Hier, il a neigé. 4-1. Alors, Alain, vas-y. Je dis que c'était pas un épisode de CW en plus où il y avait des segments backstage, des interviews ou des trucs sur le ring. Ouais. Donc, sur 43 minutes, Ouais. on a eu
25 minutes de Johnny Nitro et 25 minutes de CM Punk. Ah, On ça a vu fait que ces 50 deux. là, hein, donc, Non, mais sur, ils étaient l'un contre l'autre, donc ça se chevauche. Non, bah oui. Christophe, écoute ce qu'il dit. j'ai pas compris. Le milieu du show, c'est CM Punk contre Nitro. Regarde. Ah D'accord. oui, parce qu'effectivement, il y a ce match. Oui, pardon. Oui, en plus. On Oui, avait d'accord. ces deux catcheurs Ouais. tout le temps, Ouais. sans arrêt. Ouais. On n'a pas eu un moment où, à part Oura, le Oui, Miz le Miz qui débarque. et le Beat the Clock, Oui, on a eu Ouais. ces deux catcheurs pendant c'est vrai. tout le show. C'est vrai. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On le saura sans doute la semaine prochaine. Ah. Mais vu qu'on est censé parler de catch, je voudrais m'attarder sur, comme disait Allez, comme disait Jeff. Hardy Boys. McDanary. Pardon. Sur le finish, parce que je l'ai beaucoup aimé, parce que en voyant l'amorce de la magistrale, j'ai commencé à écrire dans mes notes que Punk manie très bien le mix entre striking, technique, entre guillemets lucha, etc. Et juste quand je commence à écrire ça, boum, c'est le finish, je me suis dit, ça c'est vraiment chouette. Moi, j'aime beaucoup la gimmick de Punk d'enchaîner les tombées. Ça, je trouve ça cool. On gagne le catch en enchaînant, enfin en faisant un tombé 1, 2, 3, et Punk en fait beaucoup. Même après des snapmares, même après des close down. Mais bon, le grand Hulk ne nous sauvera pas quand même. Semaine prochaine, l'exposé. Ça va être bien. Ça va être très très bien. Moi j'ai hâte. Le Miz peut-être aussi, on espère. On espère qu'il ramène des mecs, on espère qu'il ramène des gars parce que là ça va faire un peu court. Et effectivement, j'avais même pas réalisé que le show c'était Punk et Morrison finalement. C'est Oui, tout. et bah oui, c'est vrai. Et ça n'a pas rendu le show formidable, hein, il faut être honnête. C'est ce que je disais tout à l'heure, ils n'ont pas réussi à me dire oh purée, j'ai envie, j'ai hâte de revoir Punk Morrison au Great American Bash. Parce que Bah, déjà, Great American Bash, d'habitude, ça. Ça pue l'âme. Ouais. Version Alain, WWE, c'est difficile souvent quand même. Bon, écoute, Yann, résultat du quiz d'Alain. Ah oui, effectivement. Alors, comme nous sommes dans un univers impitoyable, il fallait trouver une des 9 planètes du système Planète. solaire. Alors, petit rappel culture générale. Est-ce que vous êtes capable de les donner dans l'ordre? J'ai jamais Non, appris, moi. Dans l'ordre, sans doute pas. Non, mais Ok. il y a une phrase mémotechnique, là, je sais plus comment on dit. Non, mais Jonathan et L'encul est un Davina. enculé. Voilà, c'est gratuit. Le mec. Donc oui, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Et donc Alain nous avait dit Uranus. On trouve de balle. Uranus pour la blague, Imocel, Imodium de Christophe Ajus. Et Christophe nous avait dit À terre. La Terre. la Terre qu'on voit danser. Eh bien, Il y a écrit Saturne sur ce papier, hein, je vous préviens tout de suite. ah, pas con à cause du catch, les anneaux, etc. Ah bah tiens, j'aurais pu penser. Mais c'est Christophe qui remonte. Oh, non, c'est pas vrai! Putain, c'est une fin d'année, quoi. Ouais, Putain, mais avec je vais encore petite, gagner. la petite rature du haut de Orion avant que je me dise j'étais trop ambitieux. Mais voilà. Oui, parce qu'on est, on est totalement des merdes, enfin surtout moi, mais j'ai pas honte de le dire, hein, c'est pas mon truc. Et ben Donc putain, voilà, ça y est, je 4-3, reprends la tête. 4-3, Joli. plus que 2 points. Attention, à 2 points et bam, et je peux Et t'es dans la pas de merde. quiz. Ah ouais, putain. Mais non, tu auras le droit de les faire. Bah non, si je gagne, je reste. Ah, d'accord. Bah oui, s'il Bah gagne, oui, c'est ça. Si je gagne, je reste. Faut faire du WhatsApp là. Quoi, Swap. que vous discutiez ensemble pour Pour décider tricher, pour que je gagne. Non, on est honnête. Même On est si honnête. je préférerais, mais bon. Alain, des petits coucous. T'en Bien avais sûr. prévu ou pas? Oui, t'en as Oui, prévu? bien sûr, Très bien. bien Vas-y. sûr, bien sûr. Alors, à part un, déjà, merci d'être venu. Voilà. À Jérém Balcon. Ah, Balson, je sais Ah. pas comment ça se prononce.
Il y a du monde chez lui, en tout cas. Ouais. À l'As des As, Jules Koundé chez le catch, on ne l'oublie pas. Et à Silent Storm, qui m'a fait un magnifique montage photo qu'il a posté hier sur Twitter pour mon anniversaire. Donc, je le remercie d'avance. Moi, je dirais qu'on pourrait aussi, Non, saluer Corseval qui a eu des jumeaux là récemment. Bien sûr, putain, c'est vrai. J'ai pas vu passer, mais bravo, félicitations. Des jumeaux, J'étais jumeaux. un gars, une fille. Ah, bravo, effectivement. Félicitations à Corseval, le Corsois. C'est d'ailleurs, nous, on se faisait appeler les chumeaux par un des oncles d'Alain. Parce qu'on était gros, alors que voilà, pour lui, on était les chumeaux. Il parlait déjà le verlan. Les chumeaux. Hey, écoutez, c'est le dernier coffret 4 de l'année. 2021. C'est dingue. Elle est passée très vite cette année. Parce que donc l'année dernière, on est en. C'était 2020. Ouais. Oui, mais je veux dire, on a déjà passé une année. Enfin, on a déjà eu un nouvel an, un anniversaire d'Alain, tout ça dans le coffret 4, quoi. Tout à fait. C'est dingue. Je ne l'ai pas vu passer cette année 2021. En tout cas, c'est l'occasion quand même de vous remercier encore chaleureusement, hein, mon cher Yann et mon cher Alain, d'être là religieusement chaque semaine, hein, pour un ancien savant de messe et une ancienne maîtresse de nonne. Les gens sauront de qui on parle. Et il regarde avec ses yeux derrière ses lunettes en se disant personne ne doit se douter que c'est moi. Mais si, hein, sœur Astrid. Bon, alors merci d'être là chaque semaine. Merci de vos sourires, de vos vannes, pas toujours, mais quand même. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Hein, mais avant cela, Yann, un dernier mot pour cette fin d'année. Un petit bonne bisou. Année. Festoyez bien, mais pas dans l'excès. Si vous êtes fatigué avant minuit, n'hésitez pas à aller vous coucher. Ça sert à rien de faire semblant de rester pour pouvoir, je sais pas quoi là. Embrassez votre destinée et suivez vos envies. On n'est pas tous tenus de se mettre une mûre jusqu'à 6h du mat. C'était les années 90. Maintenant, on prend soin de soi. Regardez comment Alain demeure pimpant malgré son âge très avancé de 64 ans. Donc, suivez son exemple. C'est l'exemple à suivre pour tout le monde et surtout pour toi, Christophe, car c'est ta chaîne. Merci. C'est gentil. Surtout que moi, l'année dernière, j'étais au lit à 23h. Hein, donc, c'est pour te dire. Et sobre comme un pincé. Ça n'existe pas. Comme Ronan. Ronan Pincé. Ronan Pinsec. Ah, ok. Bon, on finit avec une vanne qu'on n'a pas compris. Ouais, non. Et puis on a l'air fatigué, mais bon. Alain, un dernier mot pour cette fin d'année. Je trouve que Yann l'a parfaitement conclu. Faites-vous plaisir, évidemment. Soyez. Je répète un peu ce que j'ai dit la semaine dernière. S'il y a moyen, faites quand même. Hein. Ah oui. On a l'intro. Non, on a la sortie là. Je mettrai un bip, t'inquiète. Voilà. Faut que je le note quand même. Faites-vous plaisir, soyez avec les gens que vous aimez. Merci encore Christophe pour ta présence hier et ton beau cadeau qui m'a fait très très plaisir, qui m'allait droit au cœur parce que je sais déjà avoué que pour l'instant j'ai rien. Tant que la pression est là. J'ai 15 jours pour trouver. Alors vas-y, pardon. Faites-vous plaisir, soyez avec les gens que vous aimez. Et en tout cas, j'ai passé une superbe année 2021 à vos côtés, mes chers amis, de manière hebdomadaire dans ce coffre à catch. C'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. Je tenais à vous le dire parce que voilà, la semaine dernière, je vous ai dit, il faut verbaliser les choses. Je vais vous le dire à vous deux. Je vous aime, les gars, et merci beaucoup. Au moment où il m'a dit qu'il nous aimait, j'ai lancé le... Comment ça s'appelle ? Le lavabo. Alors qu'à l'ordi, l'électricité, enfin bon, vous avez failli voir la fin du coffret 4, de l'univers d'Ajus et d'Ajus lui-même. Hein. Ça n'est pas passé loin de la mort, là. Mais bon, écoutez, dans ces moments-là, il n'y a rien à répondre. Hein. On prend parce que c'est ce qu'il faut faire. Sauf quand tu vas te faire prendre en bouche. Non, mais Christophe, tu dépasses vraiment toutes les limites, là. C'est intolérable. Je n'accepte pas. Une fois sur une aire d'autoroute, Flash Gordon m'a raconté une. Je crois que c'était Flash ou alors je sais plus qui. C'est lui qui m'avait appris l'expression. Bon allez, une soupe, une pipe et au lit. Tant pis s'il n'y a pas de soupe. On vous laisse méditer. Hein ? On vous laisse méditer. Je crois qu'ils m'entendent pas.
On vous laisse méditer, mes amis. On se retrouve l'année prochaine. Prenez soin de vous, amusez-vous. Et puis, là, comme l'aurait dit Ellie, À l'année prochaine. Salut. Ciao là-bas. bisous.